Le gardien numéro 1, c'est Letizy et on fera un point à Noël. Décision de Frédéric Antonetti. Le Colombien Ospina est donc numéro 2 à Nice. Nice qui surprend encore et qui domine cette première période à Caen. En pivot, il y a Rémi qui peut décaler El Buick. El Buick seul face à Vincent Planté qui malheureusement, avec son bon pied gauche, rate le cadre. Première illustration de la domination niçoise dans le jeu. Oui, Franck Dumas est inquiet parce que son équipe est empêtrée dans le pressing niçois. Un pressing très haut. Regardez Moulungi sur Gomis. Moulungi oblige Gomis à mettre en retrait. En retrait, il y a Loïc Rémy qui, malheureusement, en décidant de crocheter côté gauche, se ferme un petit peu la porte. Voilà pour la première période. Une première période dans laquelle, très étonnamment, on n'a pas vu Caen en mesure d'enchaîner collectivement quelques actions de bonne aloi. Orphelin, non pas du Viking, mais d'Anthony de Rouen, son meneur de jeu qui est blessé. Il a une pubalgie. Deuxième période, et puis même topo. Beaucoup de joueurs en milieu de terrain, grosse lutte pour la possession, mais toujours lutte gagnée par Echouafni au milieu. Passe lumineuse, pas de hors-jeu pour Loïc Rémy, seul face à Vincent Planté. Cette fois-ci, le gardien normand, d'une superbe parade, d'une manchette du gauche, écarte le danger. C'était le deuxième duel Loïc Rémy, Vincent Planté du match. Et c'est vraiment le gardien de Caen qui empêche Nice de mener au score. Frédéric Antonetti demande même à son bloc de remonter en cette deuxième période parce que oui, on prend encore le dessus en milieu de terrain. Et Chouafni, c'est la même. Pas de hors-jeu pour Loïc Rémy. Nouveau face-à-face, Loïc Rémy, Vincent Planté. Et pour la troisième fois dans ce troisième duel entre les deux hommes, Frédéric Antonetti se demande comment c'est possible. Rémy rate le cadre, rate le but. Dumas recadre un peu son équipe qui va quand même réussir à enchaîner quelques actions avec le maître qui met par-dessus pour Toudic qui lève la tête, qui centre au deuxième poteau. Et au deuxième poteau, qui est là? Savidan, Savigol, bien sûr, l'homme but de Caen qui marque son 6e but. Il vient féliciter sur le banc Ben Kalfala qui s'est claqué en première période. Superbe centre. Et l'extension, l'ascension qui n'en finit plus de Steve Savidan qui prend le dessus dans le domaine aérien sur Kanté et sur Letizy. 6e but pour Savidan. Et évidemment, Caen qui ouvre le score contre le cours du jeu. C'était la plus grosse occasion normande. Mais Caen qui se retrouve sous l'impulsion de qui? De Savidan, bien sûr, que l'on retrouve côté droit pour ce centre. La tête de Toudic qui devance Letizy. Savidan est foudrage. On a parlé de ses buts. Sachez que Savidan en est déjà à 4 passes décisives. Celle-ci aurait pu être la 5e. Il est devant Letizy, Toudic, mais il ne peut cadrer. Est-ce que le match est en train de basculer? C'est toute l'inquiétude, évidemment, de Frédéric Antonetti, parce qu'il y a eu une première balle de break pour Caen. Et voici la deuxième. Une main d'Oignon qui profite à Toudic. Et Toudic au-dessus cette fois-ci. Séquence arbitrage, la main incontestable. Bertrand Layek est là, mais il laisse jouer comme l'autorise la loi 12 et comme le stipule la loi 12. En laissant jouer, l'avantage est consumé. C'est une nouvelle balle de break surtout qui est consumée. L'inquiétude de Franck Dumas. Mauvais renvoi de Sorbon qui profite à Bamogo. Bamogo sur la droite qui s'enfonce dans la surface. Et la faute, une faute incontestable de Nicolas Seub. Penalty, décision de Bertrand Layek, totalement incontestable. Arbitrage parfait. Et voici le 4e duel du match. Rémy Planté. En choisissant l'axe, cette fois-ci, Loïc Rémy trompe Planté. On parle du visage offensif de ces deux équipes. C'est parce qu'elles sont emmenées par deux sacrés buteurs. Rémy, comme Savidan, marque son 6e but de la saison aussi. Un partout au final. C'est déjà pas mal vu le camp de ce soir. Ça aurait vraiment pu faire 3 pour Nice.